les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver pour vous faire le point sur toute l'actualité du football. En tout cas, aujourd'hui, je vais me concentrer sur les Léopards de la RDC avec les championnats aussi congolais parce qu'il y a deux rencontres en vue pour ce mois, les 14 prochains et les 17 aussi pour nos Léopards qui vont devoir affronter en aller et en retour les Angolais. Match comptant pour la troisième journée, les éliminatoires de la CAN 2021. Je vais me concentrer dessus, mais commencez d'abord par vous abonner massivement à ma chaîne YouTube. Activez vos cloches de notification pour recevoir toutes mes publications. Je vais faire un petit rappel par rapport aux matchs qui se sont joués aussi en trêve internationale par rapport à l'Europe. Hier, c'est les Portugal qui a remporté 7-0 face à l'Andorre. Voilà, Cristiano qui est entré en jeu en deuxième période, qui a marqué et qui a fait une passe décisive. Il y a Pedro Neto qui a marqué, qui a ouvert d'ailleurs les scores en 8e minute. Il y a Paulino, il y a Sanchez, il y a Emily, il y a Garcia. Il y a aussi un joueur qui a marqué contre son camp, mais aussi Cristiano Ronaldo et enfin Joao Félix, la pépite de l'Atlético de Madrid. Les prochains matchs, je note également que la France a perdu face à Finlande hier sur les scores de début à 0. Ça faisait très longtemps, depuis 2018, que la France n'a pas perdu comme ça au Stade de France, mais voilà, c'est arrivé en l'absence de Kylian Mbappé qui est blessé. Les Portugal va devoir affronter la France les samedis 14 novembre à 20h45. Pronostiquer quant à ces rencontres et certainement que celui qui va réussir à bien pronostiquer aura droit à une dédicace sur ma chaîne YouTube comme c'est le cas pour ceux qui l'ont fait auparavant. Comme je le disais ici, les classements, plutôt la liste des sélectionnés a été rendue publique il y a quelques jours par les sélectionneurs principaux des Léopards de la RDC. Voilà, au départ c'était Cédric Bakambu qui allait être absent, c'était Yannick Yala Bolassier qui allait être absent, mais voilà, la très très bonne nouvelle c'est que Cédric Bakambu est du nombre, c'est-à-dire de l'effectif. Il a atterri à Kinshasa depuis hier pour participer à ces deux rencontres. L'international congolais sera absent, mais aussi une bonne nouvelle qui nous est parvenue depuis ce matin, c'est la présence de Yannick Yala Bolassier qui va atterrir d'ici les soirs pour rejoindre les Léopards de la RDC, une nouvelle force. Quant au fauve congolais, madame, messieurs, je rappelle en passant que Yannick Bolassier n'a plus joué avec le Congolais depuis le match amical face à la Côte d'Ivoire à Amiens en France en 2019. Prenez rapidement les noms de joueurs qui sur la liste, la liste est définitive et les joueurs qui vont devoir affronter l'Angola le 14 prochain, le 14 novembre prochain, ici au stade des Martyrs de la Pentecôte à 20h heure de Kinshasa. Il s'agit, comme je le disais à mon entrée, d'un match officiel face à l'Angola. C'est la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022 plutôt, qui va se disputer au Cameroun. Prenez rapidement le nom de joueurs retenus sur la liste des Christian Sengi Biembe, les sélectionneurs principaux des Léopards de la RDC. Gardien, Joël Kiasumboa, Timothy Fayoulou qui lui sera plutôt absent. Jackson Lulanga sera là. Joey Samapeko, défenseur. Gédéon Kaloulou, Christian Loulindama, Marcel Tisserand, c'est lui qu'on surnomme ici, le ministre de la Défense du Congolais, Chancel Mbemba, le joueur de Porto au niveau du Portugal, Fabrice Sankala de Besiktas en Turquie, Glodingonda Muzinga de Dijon en France, Fabrice Ngoma, Raja de Casablanca, Samuel Mutusami, Fortuna Sittard aux Pays-Bas, Yannick Bangala, Fard Rabat au Maroc, Merveille Bopé, Standard de Liège, Omenoukou, lui en tout cas sera absent en compagnie de Yohan Wissa parce qu'ils ont des problèmes administratifs par rapport à leurs passeports qui ne sont pas à jour jusqu'à donc c'est un problème administratif. Neskeski Kibano sera là, Gaël Kakuta sera là, Jordan Botaka, Arthur Maswaku, Paul-José Pokou sera absent pourtant, Benika Fobé absent, Cédric Bakambu, Joël Béa. Rapidement, comme je le disais ici, il y a aussi des réservistes
noter que Cédric Bakambu était annoncé absent, mais il va devoir rejoindre l'équipe. Il est déjà à Kinshasa. Yannick Bolassier sera à Kinshasa aujourd'hui le soir. Donc voilà, une nouvelle équipe se réforme autour des Léopards de la RDC. Réserviste plutôt, Djouma Chabani, AS Vita Club. Edo Kayembe, Eupen au niveau de la Belgique. Jordan Konlolo, FC Riga en Lettonie. Karim Kimvouidi au niveau des DSMP de la RDC, hein, les deux clubs Motema Pembe, Jonathan Ifungui face au Difa Hassan El Jadida au Maroc, Joël Ngandou Kayamba, Victoria Plesne en République tchèque, Nick Kabamba au niveau de l'Écosse et Dark Kabangu, les joueurs du Daring Club Motema Pembe. Madame, messieurs, voilà, nos léopards vont devoir affronter l'Angola pour cette troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022 au Cameroun, ici au stade de Martyrs de la Pentecôte à 20h, heure de Kinshasa. Pronostiqué en tout cas personnellement, vous le savez, hein, je suis congolaise, donc je vais devoir soutenir les léopards de la RDC. Gros soutien aux léopards congolais. Vous avez tous nos soutiens, même si c'est difficile d'accéder au stade des Martyrs par rapport à cette fameuse, entre parenthèses, pandémie à coronavirus. Vous avez tous nos soutiens. Nous allons mouiller les maillots avec vous. Certainement que le samedi, j'y serai en mode léopard avec mon maillot, avec mes bandanas, avec tout, avec mes écharpes, etc. pour soutenir nos léopards. Vous avez tous nos soutiens. Cédric Bakambu, Yannick Yala Bolassier, Joël Béa, vous avez tous nos soutiens. Christian Louinda, Chancel Mbemba, vous avez tous nos soutiens. Même Jason Mouleka, j'ai vu aussi, j'ai vu qu'il a tweeté, plutôt qu'il a écrit sur Instagram pour soutenir ses compères ou ses collègues léopards. C'est une très bonne chose. Vous avez tous nos soutiens dans la mesure du possible. On va s'y rendre aux alentours du stade des Martyrs de la Pentecôte pour vous soutenir. Pourquoi pas faire de notre mieux, accéder à ces stades-là pour vous apporter, vous apporter notre soutien. Je tiens à rappeler ici que les léopards est tout simplement troisième du classement provisoire. L'Angola se trouve en quatrième du groupe. Donc les léopards vont devoir faire de leur mieux pour pouvoir battre l'Angola et se maintenir au classement pour éviter de se faire piéger et surtout de se faire éliminer et ne pas participer à cette CAN, une compétition prestigieuse pour les continents africains. Toutes les bonnes chances du côté des léopards de la RDC. Rien n'est perdu jusque-là. On peut toujours faire mieux. Vous avez notre soutien. Personnellement, je vous porte à cœur et je sais que nous allons remporter cette rencontre dans la mesure du possible. 2-1. Je l'ai dit, notez bien. Au cas où on n'arrivait pas, ça va être 2-1. Au cas où on arrivait, ça va être 1-0 ou 3-1. Retenez ça très bien. Les léopards sont déjà, voilà, victorieux face à cette rencontre. Mais voilà, on va rester là en train de regarder comment ça va se passer. Mais aussi, on note qu'il y a un match retour qui nous attend pour les 17 de ce mois. Dans tous les cas, on est derrière nos léopards pour les soutenir. Je vais chuter, madame, messieurs, avec les classements provisoires de la LINAFOOT, qui est la Ligue nationale du football de notre pays. Je vais vous donner tout simplement les 10 premiers du classement provisoire. Et c'est à vous d'aller sur les sites officiels de la LINAFOOT pour retrouver tous les classements. Maniema Union est en tête du classement avec 19 points. L'AS Vita Club en deuxième position, 13 points. Les Daring Club Motema Pembe, 3e, 13 points. Les Tout-Puissants Mazembe Anglebert, 4e, 12 points. Les FC Renaissance du Congo, 5e, 12 points. Les Blessings, hein, les promus, hein, parce que le Blessing vient tout simplement de la 2e division du Congo. C'est-à-dire que voilà, ils sont là avec 11 points et 6 en 6e position du classement. Les FC Saint-Olu à Lupopo, 7e, 9 points. Et les complexes scolaires Don Bosco, 8e avec 8 points. Les Dauphins Noirs, 9e, 8 points. Et les Racing Club de Kinshasa est tout simplement 10e avec 8 points. Prenez aussi les journées qui vont devoir se jouer aujourd'hui. Lubumbashi Sport va affronter à 15h les FC Saint-Éloi Lupopo. Et les samedis, c'est Lubumbashi Sport qui va affronter JSK. Le lundi, c'est Maniema Union qui va affronter Rangers. Mardi, Groupe Bazano, Lubumbashi Sport. Mercredi, plutôt mardi toujours, Sanga Balinde, Dauphin Noir, AS Vita Club de Kinshasa, Racing Club de Kinshasa, Simba et les Tout-Puissants Mazembe, toujours les mêmes mardi. Mais aussi
le vendredi, Sangabalende Rangers, Maniema Union, groupe Bazano, Lubumbashi Sport, Racing Club de Kinshasa. Madame, messieurs, voilà tout pour cette tranche d'information. Merci de mettre en commentaire, en tout cas, ce que vous pensez de cette double confrontation des Léopards de la RDC face à l'Angola. Allez et retour les 14 et les 17 de ce mois. Nous, on apporte tous nos soutiens en tant que Congolais aux Léopards congolais. Mettez en commentaire ce que vous pensez. Ceux qui auront bien pronostiqué auront également droit à une dédicace sur ma chaîne YouTube comme dans la routine. Merci au Dr John Bondele depuis Bruxelles pour son soutien à la chaîne Chance et la Tchala Foot. Prenez bien soin de vous, madame, messieurs. On se retrouve certainement les samedis pour une vidéo pré-match, parce que les matchs vont se jouer à 20h et certainement que je vais faire un live sur Facebook, Chancela Tchala Bolandi. N'hésitez pas de me rejoindre là aussi, suivez-moi sur ma page Facebook, Chancela Tchala Business. Rapidement, abonnez-vous et vous n'allez rien manquer par rapport à cette actualité de la trêve internationale de nos léopards congolais. Merci et à très bientôt.